La CCMO Mutuelle vous présente Ma Santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mercure 93 FM partout dans l'Oise et sur www.radiomercure.fr. Nouveau rendez-vous ce mois-ci avec Ma Santé et moi, cette émission spéciale sport et santé en partenariat avec CCMO Mutuelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème bien spécifique, en l'occurrence la marche nordique. Et pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. À commencer par David Legrand, vous êtes coach de l'association Run pour tous et également coach personnel, coach privé. Bonjour à vous David. Bonjour à tous. Et comme d'habitude, comme chaque mois sur cette antenne, Laurent Chopin, coach sportif et également conseiller mutualiste à la CCMO. Bonjour Laurent. Bonjour Nassim, bonjour à tous. Alors vous en avez l'habitude Laurent, avant de rentrer dans le vif du sujet, chaque mois on parle quand même d'une actualité, d'une actualité chaude qui concerne la CCMO et un focus sur la protection sociale. En l'occurrence on va parler ce mois-ci d'un changement qui nous concerne tous, puisque nous allons tous à un moment donné chez le médecin, ça arrive et ça vous arrive aussi, vous aussi les auditeurs. Et vous êtes peut-être rendu compte en y allant peut-être avec vos enfants ou vos parents, vos grands-parents, que certains prix ont changé depuis le 1er novembre. Et justement, Laurent, expliquez-nous pour les auditeurs qui ne sont pas forcément encore tous au courant, quels sont les différents types de consultations dont les prix ont changé depuis le 1er novembre? Alors il y a plusieurs types de consultations, comme vous le disiez Nassim, et certains prix ont déjà changé depuis le 1er mai. C'est la consultation du généraliste et du spécialiste qui ont pris 2 €. Donc le spécialiste est passé de 28 à 30 et le généraliste de 23 à 25. Et puis il y a, comme vous le disiez, depuis peu de temps, un distinguo entre la visite classique et la visite complexe, voire très complexe. Alors la visite complexe est tarifée à 46 € et la très complexe à 60 €. Pour vous donner un exemple, sur les consultations complexes, ça regroupe des maladies comme les scolioses graves, les asthmes congénitaux, ce type de pathologie, la maladie de Parkinson, l'épilepsie. Aussi éventuellement des examens un petit peu solides sur les nourrissons, la prise en charge des enfants qui ont un risque d'obésité, donc là c'est pour le complexe. Et pour le très complexe, donc là on est vraiment sur des pathologies beaucoup plus lourdes qui sont l'annonce et la prise en charge d'un cancer, les maladies neurodégénératives, c'est un petit peu dur à dire mais c'est ce type de maladie, les maladies neurologiques et les grands prématurés qui peuvent avoir des conséquences un petit peu délicates. Donc les tarifs ont évolué. Bien sûr, la sécurité sociale rembourse toujours à hauteur de 70% et le différentiel est pris en charge par la complémentaire santé. Donc voilà, vous avez les réponses à toutes vos questions en ce qui concerne donc ces changements. Et voilà, vous étiez peut-être chez vous en train de vous demander parfois pourquoi les prix avaient changé sur les derniers jours, alors les dernières semaines ou les derniers mois en ce qui concerne les consultations classiques chez les généralistes. Et vous avez désormais la réponse. Merci Laurent, je propose qu'on passe tout de suite au vif du sujet. Il y avait peut-être quelque chose à rajouter juste avant pour avoir plus d'infos, vous pouvez évidemment aller consulter le site de la CCMO ou celui d'Amélie.fr, donc le site de la sécurité sociale où toutes les infos sont données, répertoriées et expliquées. Bon voilà, donc vous avez le rendez-vous qui est donné sur le site ccmo.fr. Merci Laurent. Je vous en prie. On passe tout de suite au sujet du jour. On entre dans le cœur du sujet, en l'occurrence la marche nordique. Et pour en parler, donc, je le disais en introduction, nous sommes avec David Legrand. Vous êtes coach de l'association Run pour tous qui se situe à Beauvais, également coach privé, coach personnel. On va avoir le temps justement de faire connaissance avec vous tout au long de cette émission. Déjà pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas experts et qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que de la marche nordique déjà? Est-ce que c'est différent de la marche classique? Alors c'est tout à fait différent. Déjà, la marche nordique elle vient à l'origine de Finlande. D'où le nordique, c'est ça, parce que c'est aussi une question qu'on se posait effectivement. Bravo, voilà, tout à fait. Nassim, bravo. Donc elle est vraiment nordique à la base. Voilà. Pour définir précisément ce que c'est, en fait, ça consiste à synchroniser le mouvement naturel de la marche et du balancement des bras avec la propulsion d'un bâton. Donc un bâton qui est monobloc avec plusieurs matières. Il peut être en alu, et puis il peut être en carbone ou carbone et fibre de verre. Voilà, et qui est complètement adapté à la taille de la personne aussi. Voilà. Est-ce qu'on a un seul bâton? Est-ce qu'on a 2 bâtons? On a 2 bâtons, donc les 2 bâtons avec synchronisation des bras et des jambes, donc pour travailler la coordination, l'équilibre, l'endurance, etc. Alors, voilà. Comme c'est nordique, Laurent, est-ce qu'il y a un petit rapport avec le ski de fond? Il y a un petit rapport. On peut imaginer que la synchronisation entre le mouvement des jambes et le mouvement des bras, ça fait naturellement, la Finlande en plus, ça fait naturellement penser un petit peu au ski de fond. Ça fait penser au ski de fond. À l'origine, ça vient de là-bas.
Est-ce que c'est des démarches, pour donner aussi des images à nos auditeurs, est-ce que c'est des démarches justement qui ressemblent un petit peu à du ski de fond, des démarches un petit peu exagérées pour donner des exemples? Pas tout à fait, faut penser au déroulé de pied. Voilà, après, ça développe de plus en plus en France. Aujourd'hui, il y a 25 000 pratiquants, près de 700 clubs. Voilà, on peut l'adapter à diverses choses. Par exemple, l'adapter à la relaxation aussi, adapter la marche nordique à la relaxation, l'adapter aussi avec de la visite de produits locaux, par exemple. Voilà, la majorité des pratiquants ils préfèrent marcher en groupe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais à Run pour tous. J'en fais aussi en entreprise. Donc pour diverses entreprises, par exemple le conseil départemental, la mairie de Beauvais, l'entreprise Prévoté à Méru, voilà, etc. Vous êtes pas mal sollicité dans le domaine privé. En ce qui concerne l'association Run pour tous, vous avez combien d'adhérents aujourd'hui, par exemple? Alors sur Run pour tous, qui regroupe la course à pied et on faisait également de la marche nordique. On était au total à 150 adhérents. Voilà. Donc 150 adhérents sur le Beauvaisis. La marche, elle est nordique. Souvent, on a l'image aussi de ces marcheurs en montagne avec des piquets. Est-ce que ça se pratique sur tous les terrains? En l'occurrence, nous, si on prend l'exemple de l'Oise, on n'a pas forcément beaucoup de montagnes, par exemple. Ça peut se pratiquer sur tous les terrains. Aujourd'hui, les bâtons sont adaptés pour le pratiquer aussi bien sur chemin que sur route. Voilà, donc pour le pratiquer sur route, vous avez l'embout qui est adaptable aussi pour faire de la route. Donc on peut imaginer un circuit qui est complètement urbain ou qui est mi-terre, mi-route. Voilà, on peut l'adapter à toute pratique. Une sortie de marche nordique, généralement, c'est combien de temps, combien de kilomètres? Ça peut aller de 1 heure jusqu'à 3 heures, voire des balades à la journée. Donc voilà, tout dépend des participants et puis de l'envie de chacun aussi. Une question également aussi sur les participants. C'est vrai que souvent on a le cliché aussi, on s'imagine que c'est forcément un truc de personnes âgées, la marche nordique, c'est les parents, les grands-parents qui sont là avec leurs bâtons et qui entre petits vieux se font leur sortie du dimanche. Est-ce que c'est vraiment la réalité aussi de la marche nordique ou est-ce que ça reste un cliché selon vous? Pour moi, ça reste un cliché. Aujourd'hui, la marche nordique elle est adaptée pour tout le monde, du plus jeune au plus âgé, pour tout niveau aussi. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter. Il suffit d'animer une séance où on a différents niveaux et voilà, et ça permet de surtout travailler l'esprit de groupe. Voilà, puis c'est surtout l'ambiance qui règne avant la vitesse. Justement, ça ressemble à quoi une ambiance d'une sortie de marche nordique? Une ambiance de marche nordique, ça peut être une sortie avec différents terrains. Ça peut être une sortie avec de l'endurance adaptée aussi avec pourquoi pas du travail de côte. Ça peut être une sortie marche nordique mélangée avec de l'orientation par exemple aussi. Voilà, après tout est adaptable. On peut faire aussi un pique-nique, marche nordique, se prendre un casse-croûte dans le sac. Maxime, je vous vois venir. Pourquoi? Attention, il va venir s'incruster dans une séance avec... ça a l'air sympa, moi, si on me dit très sympa. Qu'on peut marcher, que c'est sympa, qu'il y a du monde, qu'on peut se faire un petit gueuleton et qu'il n'y a pas que des personnes âgées. En tout cas, moi, ça peut m'intéresser. Il n'y a pas que le gueuleton, comme vous dites. Il y a aussi la possibilité, comme le disait David, de l'inscrire dans des thèmes. Et ce qui est intéressant, alors on a tout à fait l'image de ce qui peut se passer en nature. Ça, c'est pas un gros problème. On viendra aussi sur les aspects un peu physio et muscu par rapport à l'utilisation des bâtons. Mais en cycle urbain, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de le coupler avec une découverte de sa ville, avec une découverte du patrimoine historique, du patrimoine des monuments. Ça peut être un tour des monuments de Beauvais. Voilà, il peut y avoir énormément de choses. Thématiser et rendre ça super intéressant. Ça peut être un circuit avec la visite à la ferme de produits locaux. Ça peut être, voilà, on peut l'imaginer sous différentes formes. Il peut y avoir un thème sur l'environnement, sur aussi on ramasse des déchets au passage, des choses comme ça. On peut forcément coupler ça avec d'autres activités. On appelle ça de la marche. Est-ce que dans les faits, on fait que marcher ou est-ce qu'on peut aussi, par exemple, courir en faisant de la marche nordique? Il est interdit de courir. Il est interdit, ça fait partie. Il y a une vraie réglementation, il y a une fédé, il y a vraiment des réglementations de par marche rapport nordique. à ça. Il faut qu'il y ait continuellement un pied posé au sol. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des compétitions de marche nordique? Il y a des compétitions de marche nordique, même des championnats. Donc qui sont organisés par la fédé. Donc voilà. Avec des juges comme sur la marche athlétique. Avec des juges qui contrôlent si on pratique bien la marche nordique. Et le gagnant, c'est quoi? C'est celui qui va plus vite, qui arrive en premier ou... Voilà, c'est celui qui va plus vite, c'est celui qui respecte aussi le bon geste de la marche nordique. D'accord. Voilà. Justement, là je me tourne vers Laurent, spécialiste S-physiologie, si je peux me permettre.
La marche nordique, on l'a dit, donc c'est avec des bâtons. Généralement, ça sert à quoi des bâtons? Est-ce que c'est pas comparable par exemple aussi avec les bâtons de ski, la marche nordique? Si c'est juste un appui, il y a vraiment... Ça dépend quel ski. Si c'est le ski alpin ou le ski de fond, c'est pas tout à fait la même chose. Il est vrai que l'intérêt dans la marche nordique, c'est que ça, comme l'a dit David, ça couple à la fois l'aspect du geste de la marche, mais ça mobilise aussi le haut du corps. Et c'est ça qui est très intéressant, de ne pas uniquement marcher avec ses jambes. Alors c'est la palissade, marcher avec ses jambes évidemment, mais ça couple aussi le haut du corps avec un renforcement naturel de toute la ceinture scapulaire, des pectoraux, des dorsaux. Donc ça a un intérêt, on y viendra tout à l'heure aussi sur certaines affections de longue durée, donc pour la santé. Ça a aussi l'intérêt, ces bâtons, quand on les utilise correctement, de délester un petit peu le poids du corps. Et le fait de délester le poids du corps, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas de la marche normale, permet aussi d'éviter, alors là, évidemment par rapport à la course à pied, il y a beaucoup moins de traumatisme, c'est une évidence, mais même par rapport à la marche normale, ça permet de délester un petit peu le poids du corps, et ce qui permet pour des personnes qui reviendraient de blessures, des personnes qui ont éventuellement des problèmes articulaires sur les membres inférieurs, de pouvoir continuer à pratiquer une activité physique en groupe, comme le disait David, et de continuer à partager des choses qui ne seraient peut-être pas forcément le cas sur une sortie rando habituelle. On a parlé beaucoup du matériel, essentiellement des bâtons pour l'instant. C'est quoi aussi la tenue d'un marcheur nordique? Qu'est-ce qu'on met comme chaussures, comme basket? Est-ce qu'on est en pantalon, en jean, en short? C'est quoi une tenue lambda, entre guillemets, de marcheur nordique? La tenue lambda, c'est la paire de chaussures plutôt type, on va dire, taille basse, pour bien dérouler les pieds. Rando, c'est ça? Voilà, on va partir du bas. Après, un petit collant, un peu style course à pied, qui permet vraiment de bien pratiquer. Une veste légère, et puis tout le nécessaire aussi, partir avec un sac à dos, avec de l'eau, avec de quoi se ravitailler aussi, parce que forcément c'est un sport d'endurance, donc ça demande aussi de prendre aussi le pique-nique. Voilà. Le fameux gueuleton dont on parlait tout à l'heure, mais de toute façon la marche nordique, comme tous les sports, et chaque Laurent ne me contredira jamais là-dessus, le plus important c'est également aussi de beaucoup s'hydrater, évidemment, toujours quand on fait on est bien sport. D'accord. Hydrater, on a dit, c'est de l'eau, on est bien d'accord. De l'eau, bien sûr, avec de l'eau. Justement, une question aussi éventuellement sur la sécurité. Donc vous faites des sorties dans l'Oise comme ça en groupe. En ce moment, c'est la saison de la chasse, par exemple. En ce moment, il commence à faire nuit aussi avec le changement d'heure très tôt. Est-ce que là aussi, un équipement spécifique avec des lumières, des trucs réfléchissants, des gilets jaunes, des choses comme ça, est-ce que ça fait partie de la panoplie du marcheur nordique aussi, David? Ça peut faire partie de la panoplie. Là, actuellement, je fais des sorties le jeudi soir, donc en nocturne. Donc, j'évite les terrains de chasse, déjà. C'est mieux. C'est mieux. Et puis, je suis sur des sentiers aussi qui sont pas très pratiqués, on va dire, par les voitures. Donc, le but, c'est de découvrir la nature. Donc, on essaye d'aller au plus près de la nature. Et puis, d'en profiter un maximum. Donc, c'est quoi? C'est des lampes frontales, c'est ça? C'est des lampes frontales, voilà. Je pense que David ne me contredira pas, un petit coup de pression quand même. L'équipement, on va dire, il est un petit peu... on peut découvrir la marche nordique sans équipement particulier, hormis évidemment des bonnes chaussures, on ne va pas venir en chaussures de ville, et puis les bâtons. Maintenant, pour découvrir la marche nordique, vous pouvez venir voir David, il n'y a pas besoin d'un équipement très pointu, avec des vestes respirantes en Gore-Tex qui valent des centaines d'euros. Ça, c'est l'étape supplémentaire, mais c'est vrai aussi de la course à pied, c'est vrai pour la randonnée. En général, on s'équipe au fur et à mesure. Si on accroche, on augmente un petit peu la qualité du matériel, mais pour venir découvrir la marche nordique, j'aurais tendance à dire une paire de chaussures, même une paire de baskets si on est sur une sortie urbaine, voilà les bâtons, et on peut aller découvrir la marche nordique. Justement, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie peut-être d'essayer de découvrir, sans forcément devoir déjà acheter des bâtons juste pour faire un ou deux essais, est-ce qu'il y a possibilité de venir vous rencontrer peut-être à Run pour tous et qu'il y a un prêt de bâtons pour des premières séances, des choses comme ça? Alors moi je prête des bâtons, je fais des séances le mardi midi, donc au plan d'eau, et le jeudi soir au plan d'eau également. Donc, ouverte à tous? Ouverte à tous. Donc on va vous contacter par avance justement pour s'inscrire. Parce que je limite aussi le nombre de personnes. Voilà, je ne veux pas me retrouver avec 50 personnes parce que c'est difficile aussi à gérer. Donc j'ai des groupes de 20 à 25 personnes, aussi bien sur les cours sur Beauvais que les cours au niveau de Méru, au niveau de l'entreprise Prévôté. Voilà, donc... Est-ce que c'est payant, cette découverte? La découverte est gratuite. La première découverte est gratuite. Et ensuite, après, il faut prendre une licence. Donc aujourd'hui, j'ai un parc de bâtons à disposition. Donc ça permet aussi à la personne qui écoute de venir essayer. Pas forcément de faire l'achat tout de suite d'une paire de bâtons. Donc puisque j'ai déjà le matériel,
donc adapté à la personne. Donc voilà, vous avez le rendez-vous si ça vous intéresse. Donc c'est le mardi midi et le jeudi soir du côté du plan d'eau du Canada de Beauvais. Laurent, David, on continue avec une salve de questions donc, sur la marche nordique. Là, je me retourne surtout vers David Legrand, donc coach sportif de l'association Run pour tous et également coach privé, coach personnel. Quels sont les bienfaits vraiment de l'activité physique, de la marche nordique en l'occurrence, sur le corps ? Il existe une multitude de bienfaits pour la marche nordique. Donc, on va dire les apports, les bienfaits, c'est améliorer son endurance. Aujourd'hui, plus on pratique, plus on gagne en vitesse, plus on améliore sa capacité respiratoire. On améliore également sa force, sa souplesse, sa coordination. Donc la coordination, voilà, c'est une chose qu'il faut travailler tous les jours. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas coordonné. Ça améliore aussi l'équilibre. Voilà, donc c'est vraiment complet. Après, pour parler vraiment de capacité, ça améliore la capacité cardiaque. Ça tonifie les muscles. Ça renforce les muscles fessiers, donc ça, voilà, c'est plein de choses qui sont recherchées. Ça travaille également les épaules, puis les cuisses. Donc finalement, c'est un sport très très complet. Voilà, ça travaille 90% des muscles. Est-ce qu'on peut imaginer que ça vienne en complément d'une autre activité sportive ? Je sais pas, je pense à un footballeur, un volleyeur, un triathlète, puisque en l'occurrence Laurent est ancien coach de triathlon, qui ferait de la marche nordique à côté également, justement, voilà, pour renforcer musculairement ou gagner en endurance, etc. Moi personnellement, par exemple, ça peut venir en complément, par exemple, du trail. Voilà, moi je pratique en complément du trail, je fais du trail longue distance, donc la marche nordique c'est un bon complément aussi pour travailler le renforcement, parce que moi en trail on marche aussi, on utilise également des bâtons, donc c'est une force supplémentaire quand on sait pratiquer la marche nordique. Donc ça peut être forcément un bon complément, à d'autres activités sportives. L'un des points positifs également de la marche nordique, c'est que ça peut être, donc on l'a dit, pratiqué par tout le monde, et notamment aussi, Laurent, par des gens malades, des gens qui souffrent d'affections de longue durée. Je pense par exemple à des cancers, et en l'occurrence, là aussi, ça peut être quelque chose de très positif. Oui, on a des chiffres qui commencent à arriver. De nombreuses associations, de nombreux clubs ont l'agrément APA, donc activité physique adaptée. Donc à bien distinguer de l'handisport, style tennis fauteuil, rugby fauteuil, pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des handicaps. Là, on est vraiment sur les affections longue durée. Et on rebondira tout à l'heure sur le sport sur ordonnance dont on a déjà parlé une fois à cette antenne. Le gros intérêt avec les chiffres qui commencent à sortir, c'est bien évidemment le conseil sur certaines maladies, de pouvoir venir pratiquer, ce qui permet de continuer, en tout cas de ne pas perdre la sociabilité, évidemment, la confiance en soi, le regard des autres, l'accepter. Et puis on a des chiffres qui sont très intéressants. Alors je vais prendre un seul exemple, c'est sur le cancer du sein. On était sur Octobre Rose il n'y a pas très très longtemps. Ce cancer du sein, que ce soit en période de chimio ou en post-opération et sur les périodes de soins qui suivent, le fait de pouvoir marcher avec les bâtons, indépendamment de tout ce que je viens de dire, permet le renforcement, comme l'a dit David, de tout le haut du corps, donc la ceinture scapulaire, les pectoraux. Donc vous voyez où je veux en venir exactement sur un cancer du sein. Et on a une acceptation plus importante de façon significative sur l'acceptation du traitement, quand c'est un traitement assez lourd. Et puis en post-opération, sur une phase de rémission, justement, des rémissions beaucoup plus importantes, parce que l'activité physique en soi déjà fait du bien au cerveau, ça c'est pas ici qu'on va dire le contraire, mais cette marche nordique qui va un petit peu au-delà de la pratique habituelle permet justement d'avoir l'ensemble des tissus qui se régénèrent et nous apporte des rémissions qui sont beaucoup plus significatives que s'il n'y a pas d'activité du tout. David, vous, dans le cadre de votre activité, est-ce que vous coachez justement, est-ce que vous accompagnez des personnes malades, handicapées ou qui reviennent de blessures, par exemple, tout simplement ? Des personnes qui reviennent de blessures essentiellement. Donc ça permet de revenir progressivement, par exemple vers la course à pied, quand on pratique la course à pied, donc, et de manière progressive. Et et permet de régénérer les différents muscles et puis d'éviter de se reblesser à nouveau.
Bon, on parle souvent également des blessures, de la prévention ici dans cette émission, Laurent. On imagine que tout ce qu'on dit à chaque fois, tous les mois, ça s'applique également à la marche nordique sur les étirements avant, après, la nutrition, l'hydratation. Mais on le répète parce qu'il faut toujours le faire. Oui, si on enfonce le clou, il s'enfoncera un petit peu plus loin, bien sûr. David l'a très bien dit tout à l'heure, c'est une discipline, c'est une activité physique, c'est une discipline sportive aussi à part entière. Après, c'est juste le degré et le niveau d'implication que les gens peuvent avoir en termes de nombre de séances, ou la durée de ces séances, mais c'est quelque chose de très doux et de très accessible. C'est ça le gros avantage. Et donc, comme toute activité physique, l'échauffement, les étirements, l'hydratation, la nutrition, tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible. David l'a évoqué tout à l'heure, on n'en a pas reparlé, mais il y a une association entre marche nordique et relaxation. Donc on avait fait une émission sur la sophrologie, donc on est aussi sur du travail physique, mais aussi sur du travail mental. Vous savez, mon fameux cercle vertueux qui est corps physique, corps, esprit, environnement. Donc on est vraiment là-dedans. Le travail sur le corps, on vient d'en parler. Le travail sur le mental, David l'a évoqué. Et puis l'environnement, on en a parlé aussi, que ce soit un environnement urbain avec la découverte de sa ville ou d'une ville en règle générale, la découverte de produits du terroir ou la découverte de la nature. Donc on est vraiment sur ce processus. Et donc forcément, tout ce qui va autour. Donc encore une fois, hydratation, alimentation, sommeil, étirement, tout ça va de pair. David, vous validez ? Je valide. Bon, vous avez beaucoup de chance, mon cher David, vous avez beaucoup de chance. Tout ce qui a été dit. Justement, puisqu'on a une émission sport santé, on parle aussi régulièrement des petits bobos, les blessures, les petits maux. C'était également le sujet de l'émission du mois dernier. Quels sont les petits maux que l'on retrouve comme ça, spécifiques à la marche nordique ? On pense peut-être aux ampoules, aux tendinites, à des choses comme ça, David ? Les petits maux, en marche nordique, on se blesse très rarement. Après, ça peut arriver, une racine, on tombe, voilà. Ou la personne qui fait 70 heures par semaine de marche nordique, voilà. va avoir un petit souci. Donc voilà, comme le disait Laurent, la marche nordique c'est un sport doux. Donc c'est pas comme la course à pied, c'est pas comme le foot où il y a quand même du risque de blessure. Voilà, donc c'est un sport adapté à tous. Donc, je suppose que les petites ampoules, dès qu'on marche, on risque d'avoir des petites ampoules. Et on parlait de matériel tout à l'heure. Donc David l'a parlé par rapport aux chaussures. La base, à partir du moment où on utilise ses pieds, c'est eux qui sont locomoteurs, donc c'est de les protéger. Les protéger, ça vient du matériel, donc de la qualité de la chaussure, évidemment, la qualité de la chaussette. Et puis on peut supposer les crèmes anti-frottement ou ce genre de choses. Et puis si l'ampoule est avérée, on en avait parlé sur la dernière émission, les fameux pansements dont on ne peut pas citer la marque, qui permettent de cicatriser plus rapidement les ampoules et surtout de les protéger. Après, au-delà, comme l'a dit David, il n'y a pas énormément de risques. Voilà. Et comme le disait Laurent, au début, on vient une paire de baskets, un survêt, ça permet de pratiquer et de voir comment ça se passe. Et puis au fur et à mesure qu'on pratique, c'est là qu'on investit dans du matériel, dans du matériel plus performant et une bonne paire de chaussures pour aller de plus en plus loin et puis faire de plus en plus de kilomètres. Je suppose que sur la découverte dont David a parlé tout à l'heure au plan d'eau, le mardi, midi et le jeudi soir, on n'est pas sur 3 heures de marche nordique et en règle générale, une paire de baskets, 1 heure de marche, normalement ne devrait pas, sauf si la personne s'est trompée de pointure, ne devrait pas entraîner de gros problèmes, en tout cas rédhibitoires pour ne pas revenir. Ça peut faire l'affaire en tout cas. Donc on vous conseille à tous la marche nordique puisque c'est un sport doux et donc il y a peu de chances de se blesser. Et donc on imagine que forcément ça va attirer pas mal de monde puisque la blessure ça reste souvent quand même une désappréhension pour certains au moment de faire du sport. On arrive déjà vers la fin de cette émission. Laurent, un dernier mot peut-être sur le sport sur ordonnance puisqu'on a commencé à en parler brièvement. Là aussi c'est quelque chose qui existe et sur lequel vous travaillez à la CCMO. Oui, on intervient dessus sur une garantie. On en avait parlé une fois sur l'actu, la fameuse actu brûlante du début de chaque émission. Donc la garantie senior qui pour l'instant n'est ouverte qu'à partir de 55 ans et plus et où nous remboursons une partie ou tout, ça dépend du niveau de garantie, ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. Alors on pourrait appeler ça plutôt l'activité physique sur prescription.
Donc quelqu'un qui est en ALD, donc en affection longue durée, ça ne les concerne que pour l'instant. Imaginons quelqu'un d'asthmatique qui se verrait prescrire par son généraliste des séances d'activité physique, peut très bien se retourner vers David, prendre les conseils qui conviennent, dire voilà, j'ai 10 séances, elles coûtent le tarif que David définit ou que le club ou l'association définit, imaginons que ce soit 20 €, et notre garantie peut rembourser soit partiellement, soit en totalité ces séances. Et puis l'objectif clairement pour la personne, c'est de continuer. Si elle adhère, elle va continuer. Si elle continue, elle va sans doute se licencier dans un club. Donc tout le monde est gagnant. Et de proche en proche, ça permet d'ouvrir la porte, on va dire, sans coût financier excessif, et pouvoir avoir accès à ce type d'activité physique, on va dire activité physique dans un premier temps, avant de parler de sport, qui permettent d'aller mieux globalement. Donc voilà, vous avez toutes les infos qu'il vous faut, donc si vous avez envie de vous inscrire à la marche nordique. Merci à vous d'être venus sur notre plateau, merci, messieurs. Nassim. Le dernier mot de cette émission, il sera pour David Legrand. Donnez peut-être vos coordonnées ou l'endroit, peut-être si vous avez une page Facebook ou quelque chose sur Internet où on peut vous joindre si les auditeurs nous écoutent et veulent se mettre à la marche nordique. Je vais donner simplement mon adresse mail, c'est plus simple. C'est tout simple, c'est coachdavidlegrand@gmail.com. Donc ça permet de me contacter et puis d'avoir plus d'informations sur la marche nordique et puis de venir me rencontrer. Voilà. Puis on rappelle donc les rendez-vous le mardi midi et le jeudi soir du côté du plan d'eau si vous voulez vous initier à la marche nordique. Et l'adresse mail, donc coach, David, D-A-V-I-D, Legrand, L-E-G-R-A-N-D, c'est ça? Voilà, J'ai pas fait de faute. Donc fait. coach David Legrand tout attaché @gmail.com. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations et vous pouvez contacter donc David. On remercie Jean-Claude du côté de la technique et on vous souhaite à tous une très belle fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Mercure.